Bonjour chers amis, frères et sœurs. Et ce matin encore mon cœur est rempli de joie parce que sa parole elle est vivante en nous et elle produit en nous, elle va produire et elle produit en nous cette foi et cet amour quand nous pratiquons, quand nous croyons et que nous allons de l'avant. Et j'aimerais continuer sur ce chemin de la foi, eh bien, qui va produire aussi cet amour, et l'amour aussi va produire la foi, c'est-à-dire elles sont indissociables. Nous devons écouter, être sensibles à l'Esprit de Dieu. Alors, la Bible nous dit dans le psaume 119, verset 105, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. C'est vrai, sa parole, voyez-vous, elle est comme une lampe remplie d'huile, une huile bénie qui éclaire mon cœur et me remplit de joie, de foi et d'amour. Ça, c'est sa parole, parce que la parole est vivante, elle est créatrice. Et Jésus, le Fils de Dieu, nous a donné par ses paroles et par ses actes bien des exemples pour nous faire connaître d'une manière plus profonde qui? Eh bien, notre Père céleste, c'est le Père qui l'avait envoyé et nous apprendre à demeurer dans cette foi et dans cette communion indispensable pour lui être agréable et d'apprendre à l'aimer pour le servir. Oui, c'est possible, encore en 2024. Ah oui, même dans tous ces temps un peu rocambolesques, où les esprits sont complètement retournés, où aussi il y a beaucoup de peur, beaucoup d'insécurité, enfin tout ce que vous voulez, il y a toute la panoplie. Mais il est encore, c'est le moment de vivre dans cette communion indispensable pour être agréable à notre Dieu qui règne dans son royaume. Parce que n'oubliez pas que Dieu est au ciel et il fait ce qu'il veut. C'est lui le chef, c'est lui le roi des rois, c'est lui le Seigneur, le maître de l'univers. Et donc, en revenant à notre lampe, c'est l'huile qui doit remplir notre lampe afin d'apporter la lumière qui est en Jésus-Christ. Ah, c'est pas une huile à rabais, c'est pas une promotion, non, non, c'est l'huile du Saint-Esprit. C'est lui qui l'a produit. Vous savez, il faut du temps pour avoir une bonne huile. Quand vous regardez un petit peu, ils ramassent les olives dans Provence et que ces olives, eh bien déjà, il faut du temps pour les ramasser, secouer, ramasser tout cela, les mettre dans des paniers, aller jusqu'au moulin, et là, bien, ils vont les mettre justement sous la pierre, et ça, elle va être écrasée, concassée, et c'est là que le jus, l'huile qui va sortir de l'olive va commencer goutte à goutte à perler, et puis aller toujours plus loin, je dirais, pour être récupérée dans un récipient, et c'est une huile d'olive vierge. Voyez-vous, le Saint-Esprit, eh bien, il a fallu que Jésus passe par, je dirais, comme dans ce moulin, c'est-à-dire qui était écrasé, bafoué, insulté, humilié, et tout ce qui est sorti de son cœur, je dirais, c'était cette huile sainte, là. Vous savez, toute cette transpiration qu'il a eue, jusque même avoir des gouttes de sang, tout ce qu'il y a eu dans son cœur d'amour aurait pu éclater. Et tout cela, il l'a fait pour nous. Pourquoi? Parce que euh, il savait que nous avions besoin de cette compréhension et de se laisser euh, imprégner, remplir par cette huile que nous donne le Saint-Esprit. Jésus nous dit, je suis la lumière du monde. Et celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Vous avez la vie en vous. Vous avez la lumière de la vie en vous. Personne ne peut vous l'ôter. C'est Christ qui l'a mis. Et le symbole de l'huile est la présence de Dieu lui-même, de l'Esprit Saint qui vient vivre en nous. Chacun de nous a la responsabilité de garder cette union avec le Saint-Esprit, qui est cet ami précieux, Jésus que le Père a envoyé. Alléluia, Jésus le Sauveur. Le Saint-Esprit, c'est une présence de la vie de Dieu qui est en Jésus par son Esprit qui vit en nous. Éphésiens chapitre 2, verset 2, verset 22, nous dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, c'est-à-dire tout ce qui avait été écrit par les prophètes, mais aussi que les apôtres nous ont laissé. Eh bien, tout cela est né l'Église, c'est-à-dire en Jésus, c'est tout l'édifice, l'Église, dont Jésus est la tête, il n'y a aucun homme qui est à la tête, c'est Jésus qui est la tête, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En Jésus, il est dit aussi, vous avez été édifiés, verset 22, pour être une habitation de Dieu en esprit. L'esprit. Ah oui.
Et Éphésiens 1, verset 13 dit, vous aussi, quand vous avez écouté sa parole, qui est la vérité, la bonne nouvelle, qui vous a apporté le salut, vous avez mis votre foi en qui? En Christ. Alors Dieu a mis sa marque personnelle sur vous en vous donnant l'Esprit Saint promis. Jean chapitre 7, verset 38 nous dit que celui qui a justement l'Esprit Saint en lui, Jésus va dire, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive jailliront de son cœur. Et les apôtres n'ont fait que confirmer lorsqu'ils ont dit dans Actes 2, verset 32-33, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes témoins, nous l'avons vu de nos yeux. Hein, celui qui est mort sur la croix, qui est ressuscité, nous en sommes témoins. Nous l'avons vu même s'élever, élevé par la droite de Dieu. Et il est dit, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Alors ne le cherchez plus, il a été envoyé. Et il l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. Et cela par des langues nouvelles, par des... il y a eu des choses vraiment extraordinaires. Ils ont entendu parler des merveilles de Dieu dans différentes langues, alors qu'ils ne savaient même pas parler ces langues, mais c'était l'Esprit Saint qui s'exprimait au travers eux. Oui, le Saint-Esprit nous parle, et il vient en notre secours. Et lorsque nous sommes dans une impasse et que notre foi est mise à l'épreuve, je vous assure qu'il chuchote à notre cœur, il chuchote à notre cœur la parole qui nous montre comment il nous faut agir. Il nous demande simplement d'obéir par la foi en nous rappelant que la solution est là, dans notre cœur. Et si nous obéissons, nous devons aussi laisser cet amour divin, c'est-à-dire agir avec l'amour divin. Ne regardez pas aux circonstances extérieures. N'écoutez pas ce que vos oreilles vous disent. Ne vous attardez pas sur ce que vos yeux voient. C'est vrai, à ce que nous voyons avec nos yeux charnels, à ce que nous ressentons émotionnellement, parce que nous allons trembler. Mais soyons prêts à obéir en se laissant submerger par son amour. C'est cette présence. Je vais vous raconter ce témoignage que j'ai vécu il y a déjà quelques années. La dernière fois que nous sommes allés à Madagascar, nous avions fait une série avec mon fidèle frère José, des missions d'évangélisation. Et c'est un témoignage vécu qui m'a appris à écouter la voix du Saint-Esprit. On apprend à tout âge, mes amis. Et par son intervention dans une jeune fille que Satan tenait liée depuis des années. Oui, c'était juste avant la période Covid, au cours d'une mission dans la région de Tuléar, à Madagascar. Et avec mon frère José, qui est évangéliste, chanteur et traducteur en malgache, nous avons vu la gloire de Dieu se manifester dans beaucoup d'endroits. Et là, nous étions en brousse, dans une petite église sur une colline, je dirais même, c'est vrai, perché, parce que nous y sommes montés il y avait un petit sentier, et il fallait presque s'accrocher, je dirais, avec les mains pour grimper tout en haut. Il n'y avait pas d'affiche, ni publicité, rien du tout. Mais beaucoup de personnes étaient venues écouter l'évangile. Vous savez, le tam-tam, je dirais, avait propagé que l'évangile était prêché. Et dans cette église, petite église de Brousse, la salle était remplie. Même il y avait plusieurs qui étaient debout à l'extérieur, aux fenêtres, pour écouter le message de la parole de Dieu. Et je vous dirais que le Saint-Esprit a touché beaucoup de cœurs, parce que beaucoup de personnes se sont levées pour accepter le salut, demander pardon, recevoir Jésus-Christ dans leur cœur. Et après le message, bien sûr, il y avait toujours un moment de prière pour les malades. Et le Seigneur guérissait. Et c'est vrai que souvent, bien, même si le message durait 40-45 minutes, parfois nous étions pendant 1 heure et demie, 2 heures à continuer à prier tellement les gens venaient pour demander la prière. Et là, nous étions obligés de prier chacun de notre côté à cause du nombre de personnes qui s'approchaient pour la prière. Et à un certain moment, j'ai vu 4 hommes qui tenaient fermement une jeune fille possédée. Elle devait avoir dans les 16 ans, je ne sais pas, mais alors elle était toute sale, hirsute, couverte de poussière, des vêtements déchirés, les yeux hagards. Elle invectivait, elle donnait des coups de pied à ceux qui la tenaient. Ils étaient 4 pour la tenir. Et ils avaient des grosses difficultés pour la maintenir. Et bien sûr, ils l'ont emmenée pour la prière. Et quand ils sont arrivés devant moi, je vous avouerai que j'étais un peu troublé par cette scène parce que j'étais dans l'impossibilité de communiquer avec elle. Parce que je ne parle pas malgache et José était en train de prier de l'autre côté de la salle.
Et j'ai crié au fond de mon cœur à Jésus, Seigneur, viens à mon secours, s'il te plaît. Oh, viens à secours pour que cette jeune fille soit délivrée. Et là, il y a eu vraiment du trouble dans mon cœur. Et au fond de mon cœur, j'ai fait cet effort d'écouter. Et puis au fond de mon cœur, j'ai entendu une douce voix, la Saint-Esprit, alors qu'elle était devant moi. Le Saint-Esprit me parlait. Et en deux mots, j'ai entendu une première fois, aime-la. Étonné, j'ai demandé si c'était bien sa voix. Et encore une fois, il m'a dit, aime-la. Alors là, je me suis avancé et sans parole, je l'ai prise dans mes bras comme un père le fera avec son enfant. Et immédiatement, son attitude a changé. Elle a cessé de s'agiter et pendant quelques minutes, je priais en langue. J'étais en communion avec le Seigneur. Vraiment, je priais parce que mon langage en français était nul. Je ne savais plus comment prier. Mais je priais, je ressentais l'amour du Seigneur qui me visitait et qui la visitait. Elle avait les yeux fermés et là elle s'est calmée complètement, ils l'ont lâchée. Et j'ai soulevé ses paupières parce que souvent on regarde comme cela parce que pour voir un peu ce qui était derrière. C'est-à-dire on dit que les yeux sont les fenêtres de l'âme. Et là mes amis, il n'y avait que le blanc de ses yeux étaient complètement révulsés. Alors là, j'étais pris par justement la puissance du Saint-Esprit. Et avec autorité, j'ai commandé à ces esprits mauvais qui l'habitaient depuis des années de sortir d'elle immédiatement en les chassant au nom de Jésus. Il y a eu comme un vent qui est sorti de son corps. Et cette jeune fille a ouvert de nouveau les yeux. Son visage avait totalement changé. Elle avait retrouvé son visage d'enfant. Et elle regardait tout autour d'elle, étonnée, comme si elle sortait d'un autre monde. Son cauchemar était fini, elle était libre. Jésus, dans son amour, l'avait délivrée. C'était pour moi une leçon de foi et d'amour, parce que j'ai vu et expérimenté la puissance de l'amour de Dieu. Quelle magnifique vérité! La foi dans l'amour actif, la puissance extraordinaire de notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père au travers de son Fils pour toutes ses créatures. Rien n'est impossible. L'amour que le Père nous a montré et donné. Et là, nous comprenons Jean 3,16. C'est vrai que Dieu nous a tant aimés. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Pour vous comme pour moi, laissons la parole de Dieu agir dans notre cœur et obéissons à sa voix. Écoutez-le. Ne soyons pas arrêtés par notre manque de capacité. C'est le Seigneur qui nous la donne. Ne soyons pas arrêtés par notre timidité. Dieu nous donne le courage. Nous avons tout en Jésus-Christ, absolument tout. Alors agissons dans la foi et dans l'amour. Oui mes amis, rien n'est impossible à Dieu. Soyez remplis de foi et de son amour. Et parce que son amour vous remplira et votre foi grandira dans votre cœur. Oh Père, merci. Merci Seigneur, bénis-les mon Dieu, fortifie-les, cher Saint-Esprit qui est au milieu de nous, qui est en nous, Seigneur, même au travers les ondes, Seigneur, au travers de tous ceux qui écoutent, Seigneur, remplis-le, mon Dieu, fais-leur ressentir cette chaleur, ton amour, Seigneur, la puissance de ton Esprit, baptise du Saint-Esprit, Père, au nom de Jésus. Remplis du Saint-Esprit, Seigneur. Délivre ceux qui sont sous l'effet de puissance démoniaque, Seigneur. S'il y a encore des attaques, s'il y a encore des obsessions, des obstructions, Seigneur, remplis-les, rends-les libres. Au nom de Jésus. Amen. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend